Bonjour les enfants, c'est encore moi. Donc on se retrouve pour lire cette fois-ci un conte qui s'appelle Drôle d'oiseau. C'est un conte de Grimm, pardon, qui a été illustré et adapté par Florence Koenig. Adapté, vous vous souvenez, ça veut dire qu'il a été rendu plus simple pour que vous les enfants vous puissiez le comprendre. Donc c'est parti pour Drôle d'oiseau. Il était une fois un bûcheron qui était parti de bon matin couper du bois. À peine parvenu à la lisière de la forêt, il entendit des cris qui ressemblaient à ceux d'un enfant. Il se dirigea vers les cris et arriva au pied d'un grand arbre. En haut, tout en haut de celui-ci, était assis un petit garçon. Un grand oiseau l'avait sans doute enlevé et déposé là. Le bûcheron grimpa dans l'arbre et descendit l'enfant de son perchoir. Il pensa alors: je vais le ramener à la maison et l'élever avec ma petite Rose. Il l'emmena donc chez lui, et les deux enfants grandirent ensemble. Celui qui avait été trouvé dans l'arbre perché, comme un oiseau, fut appelé Drôle d'oiseau. Drôle d'oiseau et petite Rose s'aimaient tellement qu'ils devinrent vite inséparables. Chez le bûcheron vivait aussi une vieille cuisinière. Un soir, elle prit 2 seaux et alla tant et tant de fois à la fontaine pour apporter de l'eau que petite Rose, qui l'observait, lui demanda: dis-moi, vieille Suzanne, que vas-tu faire de toute cette eau? C'est un secret, mais si tu ne le répètes à personne, répondit la vieille, je te le dirai. Et petite Rose promit. Alors la vieille cuisinière lui murmura: demain matin, quand ton père sera parti couper du bois dans la forêt, je mettrai l'eau à chauffer dans le grand chaudron, j'y jetterai Drôle d'oiseau et je le ferai cuire. En songeant, ça veut dire en pensant dans sa tête, en songeant au sort qui attendait Drôle d'oiseau, la pauvre petite Rose, cette nuit-là, eut bien de la peine à s'endormir, eut bien du mal à s'endormir. À l'aube, le matin, quand le bûcheron fut parti dans la forêt, petite Rose chuchota à Drôle d'oiseau: si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas non plus. Ni maintenant, ni jamais, lui répondit Drôle d'oiseau. Alors écoute-moi, continua petite Rose. Hier soir, la vieille Suzanne a transporté tant de seaux d'eau que je lui ai demandé ce qu'elle voulait en faire. Elle m'a répondu qu'elle me le dirait si je ne le répétais à personne. Bien sûr, j'ai promis de ne pas le répéter. Alors elle m'a avoué que lorsque le père serait parti dans la forêt, elle mettrait l'eau à bouillir dans le grand chaudron et te jetterait dedans pour te faire cuire. Mais nous allons vite nous lever, nous habiller et nous enfuir. Ainsi, les enfants se levèrent, s'habillèrent et se sauvèrent bien vite. Comme l'eau bouillait dans le grand chaudron, la vieille cuisinière se dirigea vers la chambre pour s'emparer de Drôle d'oiseau et le jeter dans l'eau bouillante. Mais quand elle s'approcha du lit, elle découvrit que les enfants s'étaient envolés. Elle fut aussitôt prise d'une peur horrible. Que dirai-je au bûcheron quand il rentrera et s'apercevra que les enfants se sont envolés? Vite, il faut se hâter, ça veut dire se dépêcher. Vite, il faut se hâter, leur courir après, les rattraper. La vieille cuisinière détacha ses chiens et leur ordonna de ramener les enfants. Mais les enfants qui s'étaient assis à la lisière de la forêt virent les chiens accourir de loin. Petite Rose dit à Drôle d'oiseau: si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas non plus. Ni maintenant, ni jamais, lui répondit Drôle d'oiseau. Alors, reprit Petite Rose, deviens rosier, et je serai ta rose. Ainsi, quand les chiens arrivèrent à la lisière de la forêt, ils virent une rose sur un rosier, mais des enfants, pas la moindre trace. Vous avez bien compris que ce sont les enfants qui se sont transformés en rose et en rosier. Nous n'avons rien à faire ici, pensèrent-ils, et ils rentrèrent à la maison
en racontant à la vieille cuisinière qu'il n'avait rien vu, hormis une petite rose sur un rosier. Triple buse, hurla la cuisinière, il fallait arracher le rosier, cueillir la rose et me la rapporter. Retournez là-bas et faites ce que j'ordonne. Mais les enfants virent les chiens accourir de loin. Petite Rose dit « Drôle d'oiseau, si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas non plus, ni maintenant, ni jamais. » répondit Drôle d'oiseau. « Alors deviens rocher et je serai mousse. » Quand les chiens arrivèrent, ils ne virent rien d'autre qu'un rocher avec une petite touffe de mousse et pensèrent « Nous n'avons rien à faire ici, rentrons. » Quand ils arrivèrent, la vieille cuisinière leur demanda s'ils avaient trouvé quelque chose. Ils répondirent qu'ils n'avaient rien trouvé d'autre qu'une petite touffe de mousse sur un rocher. « Bêtes incapables !»